Bonjour, bonjour, c'est Mario. Donc aujourd'hui j'ai pensé vous parler des saints anges de notre Dieu. Les saints anges du Créateur des cieux et de la terre. Les saints anges de Dieu le Tout-Puissant. Parce que Dieu a des créatures qu'il a créées qu'il appelle les anges. Hein, les anges. Et les anges de Dieu sont les saints anges parce qu'il y a, Dieu a créé des anges et il y a des gens qui sont tenus méchants, qui sont tenus des adversaires de Dieu, des ennemis de Dieu. Cela, on les appelle les démons, les esprits malins, les esprits impurs. Ce sont des êtres que Dieu avait créés. Dieu les avait appelés des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins. Et certains parmi eux sont tenus rebelles. À un moment donné, ils sont tenus rebelles. Ils sont tenus des renégats, des ennemis de Dieu, des adversaires de Dieu et des ennemis de la race humaine aussi, des ennemis de l'humanité, des ennemis des nations de la terre. Et ces êtres-là, ils sont invisibles. Et mais ils sont bien réels, hein? Ils sont bien réels. Mais aujourd'hui, j'accorde de parler des saints anges, c'est-à-dire de ceux-là qui sont demeurés purs, qui sont demeurés saints. Saints, c'est-à-dire sans péché. Il n'y a pas de méchanceté en eux, il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas de... Il y a pas les impuretés qui se sont retrouvées dans les autres qui ont péché. Et les autres qui sont tenus des pécheurs, des ennemis de Dieu et des ennemis de la race humaine, des ennemis, en fin de compte, de toutes les créatures de Dieu, c'est par leur propre faute qu'ils sont devenus ainsi. Ils se sont Après, ils se sont rébellés, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils se sont rébellés, ils sont tenus mauvais, ils sont tenus méchants, ils sont tenus des esprits qui causaient des maladies. Donc les démons, les anges méchants, ceux qui sont du côté de Satan, le diable, c'est eux qui causent les maladies. Et si vous lisez la Bible, vous voyez que Jésus avait l'habitude de chasser les esprits de maladies hors des corps de certains hommes ou qui avaient été rendus malades cause d'esprits méchants, d'esprits mauvais, des démons, des êtres invisibles qui étaient rentrés en eux et qui sont des esprits de maladie, des esprits qui causaient des maladies. Donc les maladies viennent du diable. Ça vient des anges déchus, des anges méchants, des anges mauvais, de ces créatures célestes, de ces créatures angéliques qui sont tenues des rebelles à Dieu, des adversaires de Dieu, des transgresseurs de la loi de Dieu, des transgresseurs des commandements de Dieu, qui sont maintenant remplis de haine et vraiment mauvais. Mais il y a ceux-là qui sont demeurés fidèles à leur Dieu, qui sont demeurés loyaux envers Dieu, qui sont demeurés purs, qui sont demeurés dans leur état de pureté, de sainteté, ils se sont pas souillés ceux-là. Gloire à Dieu pour ça, gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour ça, je m'en réjouis pour eux. Je me réjouis qu'ils soient demeurés fidèles. Je me réjouis de leur fidélité, de leur loyauté envers leur Dieu. Je me réjouis de leur pureté. Je me réjouis qu'ils soient saints, qu'ils soient sans péché et qu'ils ne soient pas très ennemis de nous les hommes, mais ils sont des amis pour nous les hommes. Ils sont très amis. D'ailleurs, c'est ceux-là que Dieu utilise pour nous protéger. Dieu les envoie en mission de... Dieu les envoie pour protéger surtout ses enfants, ceux qui sont tenus ses enfants, les enfants de Dieu sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Mais ils protègent aussi les petits-enfants et ils font toutes sortes d'activités. Donc, j'accorde de parler des saints anges parce que c'est vraiment, ça fait plaisir. Hein? Gloire à Dieu. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a les saints anges, qu'il y a ces êtres magnifiques, ces êtres formidables, ces êtres puissants, et qui sont servis, c'est notre Dieu et qui nous aiment et qui sont là pour nous faire du bien. Gloire à Dieu. Et on peut prier à Dieu et demander à Dieu de les envoyer pour nous protéger. On peut demander au Seigneur le ministère des anges. On peut dire, Seigneur, agis pour nous. Et je demande le ministère des anges, leur ministère de protection, que tes anges combattent pour moi. Que tes anges prennent ma défense, que tes anges combattent les esprits méchants qui sont contre moi, etc. Et Dieu va le faire. Parce qu'ils sont servis, c'est Dieu
et au service des héritiers du royaume de Dieu, au service des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Quoi qu'ils reçoivent leurs ordres de Dieu lui-même. N'est-ce pas? Ce n'est pas à nous de les commenter, ce n'est pas à nous de leur dire quoi faire. Hein? Ce n'est pas à nous de leur dire va ici, va là-bas, fais ceci, fais cela. Quoi qu'on peut, en fait, on peut demander à Dieu on peut demander à Dieu et on peut dire que les saints anges de Dieu combattent pour moi. Que les saints anges de Dieu, par exemple, on peut dire que les saints anges de Dieu vous combattent les esprits malins qui sont contre moi. Hein, si on sent les esprits malins, on peut dire ça. Hein? Et ils vont agir, mais selon la volonté de Dieu, parce que de toute façon, c'est la volonté de Dieu qu'ils combattent pour nous, n'est-ce pas? Hein? Ils sont au service, c'est Dieu qui les commande, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est leur chef, c'est notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre, notre roi qui est aussi notre Dieu, le Seigneur Jésus qui est aussi leur Dieu. Donc ils obéissent à Dieu, ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Donc, gloire à Dieu, merci Seigneur pour les saints anges de Dieu. Hein, la Bible en parle. La Bible parle, par exemple, dans le psaume 91, on voit qu'il est écrit, dans le psaume 91, verset 11, il est écrit, car il commandera, parlant de Dieu, il commandera ses anges à ton égard pour te protéger, te défendre et te garder dans toutes tes voies d'obéissance et de service. Ils t'élèveront et te porteront entre leurs mains afin que tu ne frappes pas ton pied contre une pierre. Tu fouleras le lionceau et le serpent, tu fouleras au pied. Donc ça, c'est le psaume 91. Donc la Bible parle des anges. Hein, je pense que vous avez déjà entendu aussi. Vous savez que lorsque Dieu a envoyé aussi un ange pour parler à Marie, n'est-ce pas? À Marie qui était dans ce temps-là fiancée à Joseph. Elle était vierge. C'est une jeune fille qui était célibataire, qui était encore vierge. C'est-à-dire qui n'avait pas encore connu d'homme sexuellement parlant, n'est-ce pas? Et Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour lui parler, hein, pour lui apporter une bonne nouvelle. Hein? Donc, Dieu envoie ses anges parfois pour parler aux hommes. Pas souvent, mais hein, ça arrive. Hein? Gloire à Dieu. Hein? Par exemple, dans Luc chapitre 1, verset 8, il est écrit, Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, ici on parle c'est dans le cadre de Zacharie, le papa, celui qui est devenu le papa de Jean le Baptiste, qui était marié avec une femme qui s'appelle Élisabeth, n'est-ce pas? Celui qui a enfanté plus tard Jean le Baptiste. Dans Luc chapitre 1, verset 8, il est écrit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit, et la puissance est élue, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse était juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc ici, l'ange a été envoyé par Dieu pour lui annoncer une bonne nouvelle. L'ange a prophétisé de la part de Dieu. L'ange lui a apporté la parole de Dieu, le message de son Dieu, de son Créateur, de celui qu'il servait, hein, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu d'Israël. Donc, voyez, les anges, ils apportent des messages de la part de Dieu. Les saints anges parlent la vérité. Les saints anges sont saints. Donc, il n'y a pas de mensonge en eux. Eux, ils sont du côté de Dieu. Eux, ils sont fidèles à leur Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, alors,
Maintenant, je vais vous parler un peu des sept anges, de comment ils sont, enfin, des choses importantes à savoir sur le sujet des sept anges. Gloire à Dieu. Donc, les sept anges, comme je l'ai déjà dit, je pense que on a beaucoup entendu parler de cela, les sept anges. Donc, vraiment, je vais dire, les sept anges nous aiment. Les sept anges ont de l'amour dans leur cœur. Les sept anges ont des sentiments. Ils nous aiment. Oui. D'ailleurs, les témoins ont des sentiments, n'est-ce pas? Ils ont la haine. Ils sont haineux. Hein, ils sont méchants, ils sont haineux, ils ont de l'hostilité et de l'animosité dans leur cœur à notre égard. Les témoins sont envieux de nous, ils sont jaloux de nous, ils sont pleins de convoitise, ils convoitent ce qui n'est pas pour eux, ils convoitent la position de Dieu, ils convoitent l'autorité de Dieu, ils convoitent la gloire de Dieu et l'adoration qui est due à Dieu. Mais les saints anges comme l'ange Gabriel, l'ange Michel et ceux qui sont du côté de Dieu, hein, qui sont des amis de Dieu, eux, ils sont amis avec Dieu, eux, ils sont obéissants à Dieu. Les saints anges de notre Dieu aiment les êtres humains. Ils ont des sentiments d'amour. Ils ont de la compassion pour nous. Hein? Ils ont de la bonté, de la bienveillance dans leur cœur. Ils sont bons et bienveillants. Ils ne sont pas malveillants comme les autres, comme les témoins. Les témoins sont malveillants. Mais les saints anges de notre Dieu sont pleins de bonté. Ils ont de l'amour pour nous les hommes. Gloire à Dieu. Ils combattent les témoins qui viennent attaquer les enfants de Dieu. Et ils combattent même pour, si Dieu les envoie pour combattre même pour quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, ils le font aussi parce que Dieu protège même certains païens, certaines personnes inconverties. N'est-ce pas? Dieu le fait. Hein? Dieu le fait à cause de sa bonté, à cause de son amour. Hein, pour que, entre Dieu a un plan pour leur vie et Dieu protège même des inconvertis. Et, par exemple, si toi tu pries pour les gens de ta famille qui ne sont pas encore sauvés, Dieu va les protéger. Dieu peut envoyer des anges pour les épargner d'accidents de voiture, par exemple, de malheurs, de catastrophes, de tragédies qui leur seraient arrivées. Si Dieu n'avait pas envoyé un ange pour les épargner d'une tragédie, d'un accident de voiture, par exemple, d'un accident etc. N'est-ce pas? Dieu protège. Et Dieu envoie ses anges pour faire toutes sortes on peut dire, des missions de sauvetage. N'est-ce pas? Ils vont à la rescousse de beaucoup de gens. Hein? Gloire à Dieu. Lorsqu'on est dans la détresse et lorsqu'on est combattu par des démons, eh bien Dieu envoie ses anges pour nous protéger. Pour nous protéger contre la sorcellerie faite par les gens contre nous. N'est-ce pas? Les anges de Dieu nous protègent de la sorcellerie, de la magie faite contre nous. Gloire au Seigneur, ils mettent un bouclier. En tout cas, ils sont là au travail. N'est-ce pas? On ne les voit pas. Ils agissent dans le secret, mais ils sont en train d'agir. Hein? Et l'éternel Dieu, il est appelé l'éternel des armées. Ça veut dire que Dieu a des armées étranges, comme par exemple les États-Unis d'Amérique ont leur président, le chef du gouvernement. Et les États-Unis d'Amérique ont des armées. L'armée de l'air, n'est-ce pas? Avec les avions, les bombardiers, les avions furtifs, etc. Les avions de chasse, ils ont des avions, ils ont l'aviation, n'est-ce pas? Pour combattre pour le pays et pour le gouvernement et pour le pays. Donc, ils ont la défense nationale et bien Dieu aussi. Il est l'éternel des armées, il a des armées étranges. Hein, qui sont des anges combattants, des anges guerriers, des anges qui sont là pour protéger le royaume de Dieu et pour protéger les enfants du royaume, pour protéger, gloire à l'Éternel, pour protéger ce qui appartient à Dieu. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, c'est réjouissant, n'est-ce pas? Donc, sachez qu'il y a des anges si tu es un enfant de Dieu, il y a des anges qui te protègent, des saints anges. Donc les saints anges de Dieu viennent secourir les enfants de leur roi, de leur Dieu, lorsque le Seigneur et leur roi qui est Jésus, qui est le Dieu tout-puissant, qui est Dieu notre Père céleste, lorsque Dieu les envoie en mission de sauvetage, mission pour venir à notre rescousse. Donc les saints anges de Dieu assurent la protection des enfants de Dieu. Ils protègent aussi le peuple d'Israël. Hein? Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Papa. Donc, notre Dieu, les anges nous protègent. Les saints anges de Dieu, aussi, Dieu les envoie parfois apporter des messages.
Hein? Quoique maintenant, enfin, Dieu le fait encore, mais maintenant, c'est surtout par le Saint-Esprit que Dieu parle aux hommes. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, il est là. Il a une bouche pour parler. N'est-ce pas? Mais par moments, Dieu aussi peut envoyer des anges parler à des gens. Et c'est une bonne chose, gloire à Dieu. Mais il faut faire attention aussi parce que le diable, parfois, il vient et il cherche à se faire passer pour un ange, pour un saint ange. Hein? Mais il y a des esprits méchants, des esprits malins qui sont séducteurs, hein? Surtout des esprits de religion. Hein? Les esprits de religiosité qui viennent et qui se font passer pour des saint anges. N'est-ce pas? Et même parfois, il y a des apparitions, comme par exemple des apparitions de ce qu'ils appellent la Vierge Marie. Quoique Marie n'est même plus vierge, n'est-ce pas? Marie n'est plus vierge. Ceux qu'ils appellent Marie la Vierge, elle n'est plus vierge. Marie a eu des enfants. Elle s'est mariée avec Joseph. Elle a eu des relations sexuelles avec son mari. Elle n'est plus vierge. On ne devrait même plus l'appeler la Vierge Marie. N'est-ce pas? Elle est très vierge seulement lorsqu'elle est Jésus. Et il y a des gens qui disent qu'ils ont eu l'apparition de la Vierge Marie, ce qu'ils appellent la Vierge Marie, qui est venue leur dire ceci et cela, etc. C'était pas la Vierge Marie, c'était pas Marie, mère de Jésus. Hein, ce qui enfantait Jésus, c'était des démons, hein, qui sont venus pour les tromper et pour leur faire croire que c'est bon de prier à Marie, par exemple. Hein, pour les tromper et leur faire croire des mensonges. Donc, il faut faire attention. Les esprits méchants, les démons sont très séducteurs. Hein. Évidemment, quand ils vont venir, ils ne vont pas dire, ils ne vont jamais dire je suis un démon, bien sûr, n'est-ce pas? Mais ils vont dire, par exemple, qu'ils sont mariés. Hein, ils vont prendre l'apparence d'être une femme. Ils vont dire que c'est Marie, mais ce n'est pas Marie. Hein, c'est un mensonge. Hein? Ils disent des mensonges, n'est-ce pas? Il ne faut pas prier à Marie. Marie, c'est une femme décédée. Et il faut adresser nos prières à Dieu. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Il faut adresser nos prières à Dieu le Père. Hein? Il faut adresser nos prières à Dieu le Père. Donc les anges aussi, Dieu les envoie parfois pour briser tes chaînes d'esclavage spirituel. Hein? Des chaînes d'esclavage spirituel. Parfois, il y a des chaînes d'esclavage. Pour briser parfois aussi des maladies, tes liens de maladie. Hein, tes liens de maladie, tes esprits de maladie pour les détruire, pour les chasser. Il y a des esprits de maladie parfois qui viennent pour tourmenter les enfants de Dieu, pour tourmenter l'humanité, pour tourmenter le peuple de Dieu, pour frapper, pour causer du trouble, etc. Et les anges de Dieu, Dieu peut les utiliser pour aller briser pour aller détruire certaines choses mauvaises, pour aller briser des liens de malédiction, pour aller briser des maladies, détruire des maladies, pour aller chasser des démons, frapper ces démons pour les causer de s'en aller. Lorsque, par exemple, un enfant est en train de combattre dans la prière, il prie. Dieu peut envoyer un ange à la rescousse, comme Dieu l'a fait, par exemple, dans le cas de Daniel. Le prophète Daniel était en prière pour son peuple, et Dieu a envoyé un ange pour parler à Daniel. Et Dieu a envoyé l'ange, et l'ange a eu à combattre pour venir apporter le message, parce qu'il y avait l'opposition de la part d'esprits méchants. Hein, parce que le diable, il a ses armées. Hein, ce sont des combattants, ce sont des guerriers, ils sont forts aussi, et ils combattent les anges, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas sans opposition. C'est pour ça qu'il faut prier avec persévérance. Il faut être patient de la prière et prier sans cesse, prier avec persévérance, prier jusqu'à ce que tu vois le résultat, parce qu'il y a de l'opposition de la part de nos ennemis, les esprits méchants, n'est-ce pas? Les soldats du royaume du diable, de l'armée du malin, n'est-ce pas? Donc, donc il est écrit, donc à propos de, donc juste pour montrer que les saints anges, bon, les anges étaient purs, hein? Donc je vais parler un peu des anges. Donc dans Isaïe chapitre 14, pour montrer la défaite de l'ange rebelle, hein? Et pour montrer que nous, on est du côté du vainqueur, dans Isaïe chapitre 14, à partir du verset 4, il est écrit, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge était dominateur, celui qui tend sa fureur, frappait les peuples par tes coups sans relâche, celui qui tend sa colère subjuguait les nations et est poursuivi sans ménagement.
Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour très mort se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es tenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour très mort avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour très mort, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard, ils te considèrent attentivement. Et est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Donc ici on voit que, ici on parle de l'ennemi de Dieu, l'ennemi des amis de Dieu. Donc ici il a été précipité. Dieu utilise les anges aussi pour combattre les esprits méchants, n'est-ce pas? Pour combattre les démons. Et parce qu'ils font du dégât sur la terre. Donc les saints anges, heureusement qu'il y a les saints anges de Dieu qui sont là pour limiter le dégât causé par les esprits méchants, n'est-ce pas? Donc, aussi dans Ézéchiel chapitre 28, on voit un peu à propos de ces anges. C'est écrit là, dans Ézéchiel chapitre 28, verset 11, il est écrit la parole de l'Éternel me fait adresser ces mots. Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettrais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc ici, vous allez voir qu'il parle d'un ange ici. Donc les anges, ils étaient tous pleins de sagesse, parfait en beauté. Et même celui-là dont on parle ici, il est très plein de sagesse. Donc les anges sont pleins de sagesse, ils sont beaux. Ils sont pleins de sagesse et les anges de Dieu sont à la perfection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médiocrité en eux. Ils sont bien formés, etc. Il n'y a pas de maladie en eux, il n'y a pas d'infirmité, etc. Dieu les a créés vraiment parfaits, vraiment très beaux. Et vraiment, ils n'avaient rien à se plaindre. Donc les saints anges de Dieu sont dans une belle position. Et c'est écrit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc les anges, ils étaient entre quoi, là où il y a le trône de Dieu, vraiment, il y a de l'or, de l'argent, il y a de l'émeraude, saphir, ça c'est très pierre précieuse. Donc ça c'est là où il y a le parasite de Dieu, n'est-ce pas? Là où il y a le trône de Dieu. Donc vraiment c'est la gloire, c'est un lieu glorieux, magnifique. C'est un lieu vraiment où il y a la magnificence. Et cet ange-là était couvert de gloire, il était dans une belle position et il avait des flûtes préparées à son service. Et donc s'il avait des tambourins, des flûtes était à son service. Et donc c'est un musicien ici, celui-là. Donc dans le ciel, il y a de la musique, il y a de la louange. Et c'est Dieu qui est adoré. Et il y a de la musique, il y a de la joie, il y a toutes sortes de réjouissances. Il y a la paix dans le ciel de Dieu, là où il y a le trône de Dieu, là où il y a la nouvelle Jérusalem. Donc vraiment, c'est magnifique. Il est écrit, tu es un chérubin protecteur. Donc l'un des types de créatures qui est à la haute dans le ciel, c'est les chérubins protecteurs. Donc il dit, tu es un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc ici, on voit qu'il y a des anges qui ont 13 ailes. Certains anges, ils ont 2 ailes. D'autres sortes, catégories d'anges, ils ont 4 ailes. D'autres catégories d'anges, ils ont 6 ailes. Et certains anges n'ont pas 13 du tout.
Il dit, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de tes pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, ici on parle, vous voyez, ici on parle de celui qui est tenu, entre celui qui était Lucifer, qui était sans péché, qui était pur, qui était beau, qui était vraiment magnifique. Et il n'y avait rien à se plaindre, il y avait vraiment tout à se réjouir. Hein, il était honoré, grandement honoré, haut placé dans le royaume de Dieu, dans le gouvernement de Dieu, auprès de Dieu. Il est honoré et voici qu'un jour, l'iniquité est trouvée en lui. Donc voici un jour, il s'est mis à avoir très mauvaises pensées. Il s'est mis à se comparer à Dieu. Et il est tenu insatisfait, mécontent de sa situation. Et c'est lui qui a commencé la rébellion contre Dieu. Et il a eu des mauvaises pensées en lui-même. Ensuite, il a été parler aux autres des paroles de rébellion contre Dieu, des paroles pour amener le mécontentement à l'égard de Dieu, pour amener l'insatisfaction, pour amener la révolte, la rébellion, l'orgueil, etc. Et c'est comme ça que le péché a commencé dans le ciel. Hein? Donc, c'est marqué par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, ça c'est Dieu qui parle, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de tes pierres étincelantes. Ici, les pierres étincelantes, c'est les anges, qu'il appelle sous une forme imagée, les pierres étincelantes. Il était parmi les anges, et il a été précipité, il a été mis dehors du royaume de Dieu, dehors du domaine de Dieu, dehors de la place de Dieu, parce qu'il avait souillé la place de Dieu, il avait commis de la violence, il a causé la rébellion, et malheureusement, il y a beaucoup d'anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Il y en a qui se sont laissés séduire, tromper comme Adam, et elle s'est laissée tromper, séduire plus tard. Il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en centre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Donc ici, ça c'est le triste sort, celui qui était l'ange plein de gloire, en train le plus élevé. Et puis il est devenu orgueilleux, il est devenu arrogant, il est devenu un rebelle. Hein? Mais au début, il était saint, il était propre, il était pur. N'est-ce pas? Comme Adam, lorsque Dieu l'a créé, il était sans péché. Il était bien, il était heureux. Il n'y a pas de cause d'insatisfaction, de mécontentement. En plus, il n'y a même pas de péché dans le ciel. Il n'y a pas de péché là où il était. Hein? Nous, maintenant, sur la terre, lorsqu'on est né sur la terre, depuis qu'Adam a péché, la terre est souillée, il y a le péché. N'est-ce pas? On voit la guerre, on voit le péché autour de nous partout. Mais les anges de Dieu dans là où ils étaient, hein, dans la gloire de Dieu, il n'y avait même pas de péché, n'est-ce pas? Mais le péché est survenu quand même dans la pensée de l'un d'eux et il a été parlé aux autres, parlé de paroles de rébellion. Hein? Mais bien sûr de façon sournoise, de façon subtile, n'est-ce pas? De façon séductrice, n'est-ce pas? Et il a trompé beaucoup d'anges. Donc, les saints anges, c'est ceux qui ont gardé leur place. C'est ceux-là qui ne se sont pas laissés séduire. C'est ceux-là qui ont plaidé pour Dieu, qui ont parlé pour Dieu, qui ont refusé de se joindre à la rébellion. C'est ceux-là qui ont plaidé pour Dieu, qui ont défendu la cause de Dieu. Et ils sont tenus très combattants. Jusqu'à présent, ils combattent pour leur Dieu. L'Éternel des armées, Jéhovah Dieu. Ils combattent pour le Seigneur Jésus. Ils combattent, ils protègent la gloire de Dieu, ils protègent Dieu, quoique, hein, ils protègent quoi que Dieu, à lui tout seul, il n'y a même pas besoin de protection. Hein? Dieu, c'est un vaillant guerrier. C'est un vaillant guerrier, il n'y a peur de rien ni personne. Mais il a son royaume et il a ses armées, et ses armées combattent pour lui.
Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Et même nous, les enfants de Dieu, Dieu a fait de nous des guerriers maintenant. Parce que l'Église est Dieu. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Et donc, si tu as à combattre, ça veut dire que tu es un combattant. Ça veut dire que tu es un guerrier, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il faut combattre. Mais on n'est pas seul dans le combat. Il y a les anges de Dieu avec nous. Et il y a Dieu Tout-Puissant qui est le chef de ses armées, qui est le général en chef, le commandant en chef. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Et donc, les anges de Dieu sont là. Hein, on ne les voit pas, hein, mais il y a des anges puissants, des êtres puissants, des êtres bien armés, des êtres qui n'ont peur de rien ni personne, des êtres que Dieu aussi les protège. Hein. Hein, ils sont bien armés, ils sont protégés par le Dieu Tout-Puissant et ils sont vaillants, ils sont costauds, ils sont costauds, ils sont puissants, ils sont redoutables, ils sont terribles pour l'ennemi, pour les ennemis de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Gloire à Dieu, béni soit Dieu, alléluia. Trop, ça va que te parler de cet ange de Dieu, tes amis, pour nous les hommes, tes amis pour l'humanité. Gloire à l'Éternel qui sont du côté de Dieu. Le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, le Dieu bienveillant. Et les saints anges, ils ont très bonnes dispositions, ils sont saints, ils sont purs. Les saints anges, gloire à Dieu. Mais il faut faire attention parce que il y a des démons qui viennent et qui mentent et qui peuvent se faire passer pour les anges. Parce qu'ils sont, comment dire, ce sont des conspirateurs, ceux-là, les démons. Ce sont des trompeurs, des séducteurs. C'est pour ça qu'ils ont séduit beaucoup d'hommes, n'est-ce pas? Et ils ont même réussi à tromper Adam et Ève. Hein? Ils ont même réussi à tromper Adam et Ève. Et ils avaient même séduit d'autres anges quand la rébellion avait commencé. Dieu a permis que la chose se poursuive pour un certain temps. Et il a permis que les anges soient tentés, n'est-ce pas, qu'ils soient mis à l'épreuve, hein, pour voir est-ce qu'ils vont se joindre à la rébellion. Et puis, bon, il y en a qui se sont joints à la rébellion. Hein? Et bon, et c'est de là que viennent les témoins. Hein? C'est de là que viennent maintenant, il y a les anges de Dieu et les anges, ou bien, entre ceux qui sont du camp du diable. N'est-ce pas? Leur chef, c'est celui qui a commencé la rébellion, qui est vraiment très haut placé, qui est très très puissant. Et celui-là, il a gagné beaucoup d'anges à sa cause, les a trompés, ils sont tous tombés dans le malheur. Ils sont tous tombés dans le malheur. Il leur a promis des belles choses, mais il n'a jamais pu remplir ses promesses et c'était le malheur qui leur est arrivé. Hein, bien sûr, quand il vient, lui, il promet beaucoup de choses, hein, parlant du diable. Hein, il vient, il te promet beaucoup. Il te promet la gloire, il te promet l'honneur, il te promet la richesse, il te promet la magnificence, il te promet la réussite, il te promet beaucoup de choses. N'est-ce pas? Il te promet beaucoup de choses, il te promet la célébrité, il te promet vraiment la renommée, il te promet tes richesses, il te promet de te donner beaucoup de choses. Et il te garantit, il te dit, ah, on aura la victoire. Hein? C'est même comme ça qu'il séduit même les sorciers, les magiciens. Hein? Il leur fait croire tes mensonges. Mais à la fin, c'est le désappointement, la déception. Il n'y a rien de très bon de son côté, celui-là. Hein? Mais avec Dieu, avec Jésus, avec le Dieu de la Bible, avec le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, c'est la gloire, c'est l'honneur. Et il n'y aura pas de déception. Il n'y aura pas de frustration. Il n'y aura pas la défaite. Il n'y aura pas la honte. Il n'y aura pas la confusion de face. Mais il y aura l'honneur et la gloire et l'immortalité pour toujours. Quoi qu'on doit combattre, il y a quelques souffrances sur la terre. Et en combattant, bien, il y a des coups, hein? Il y a des coups qui se tournent. Hein? Mais, gloire à Dieu, peu importe, même si quelqu'un nous tuerait, hein, on a la vie éternelle. Hein? La Bible dit, vivre c'est Christ, mourir est un gain. Alors, que Dieu vous bénisse. Au revoir, c'était Mario. Et si toi qui m'écoutes, tu n'as pas cru au Seigneur Jésus, si tu ne t'es pas joint à lui, si tu n'as pas encore d'alliance avec lui, si tu n'as pas encore fait d'allégeance à Jésus, le Dieu Tout-Puissant, hein, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui s'est manifesté sous forme humaine, si tu n'as pas de relation avec lui, tu peux dès maintenant le faire. Hein, c'est un bon moment.
C'est un bon moment de te mettre de son côté, du côté de son royaume, du côté de Jésus et de te réconcilier à Dieu par Jésus, par son sacrifice expiatoire. Si tu le veux, si tu veux ça, être avec Jésus, si tu veux faire alliance avec lui, si tu veux lui tenir, si tu veux tenir, si tu veux devenir toi aussi son enfant et son serviteur et son disciple, hein, et tu veux pas faire partie de sa famille, et de ses armées, et de son royaume, hein, eh bien, dis ça à Jésus. Dis Jésus, je reconnais que tu es Dieu, le Dieu tout-puissant qui s'est manifesté sous forme humaine, qui est venu sur la terre il y a 2000 ans sur l'environ. Et tu as marché sur la terre, partout où tu passais. Tu guérissais les malades par amour. Tu chassais les démons par amour. Tu délivrais les captifs, ceux qui étaient captifs du diable et captifs du péché, des chaînes de péché. Tu les as délivrés. Tu les as sauvés. Tu as donné ta vie en sacrifice pour nous sauver, je le crois. Et je crois que tu es mort et que tu es ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Je veux être ton ami maintenant. Je veux me réconcilier à toi maintenant. Je me repente de mes péchés maintenant. Je veux me mettre de ton côté. Je veux faire alliance avec toi. Je veux faire partie de tes gens à toi. Je décide aujourd'hui d'être à toi et d'être fidèle à toi. Alors pardonne-moi mes péchés. Sauve-moi maintenant. Pardonne tous les péchés, tout le mal que j'ai fait dans ma vie. Tous les péchés, c'est-à-dire mentir, tromper, tricher, voler, commettre l'adultère et tout ce que j'ai fait de mal. Là où j'ai transgressé tes lois, tes commandements, et tout ce que tu as dit, et même des choses que je ne savais même pas que c'était péché. Pardonne-moi. Aujourd'hui même, tu es mort pour ça. Sauve-moi. Fais-moi ton enfant. Fais-moi ton serviteur. Fais-moi ton disciple. Fais-moi ton enfant d'adoption. Fais-moi ton enfant d'adoption. Fais-moi ton enfant d'adoption. Fais-moi naître de nouveau. Fais-moi devenir une nouvelle créature comme tu l'as promis. Fais-moi devenir une nouvelle créature. Fais-moi devenir ton enfant. Transforme-moi par ta puissance. Remplis-moi de ton esprit. Purifie-moi par ton sang, Jésus. Écris mon nom dans ton livre de vie. Prépare une place pour moi dans ton paradis céleste. Prépare pour moi une place dans la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je te reçois, je fais alliance avec toi. Je fais alliance avec toi et tu fais alliance avec moi. Tu me reçois. Tu me reçois. Tu me donnes la joie. Tu me donnes la paix. Maintenant, je suis avec toi pour toujours. Et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Fais que je puisse être fidèle à toi, loyal envers toi pour toujours. Je ne veux jamais te trahir. Je ne veux jamais être séparé de toi. Je ne veux jamais aller en enfer. Et que tes anges aussi me protègent. Que tes saints anges me gardent, me protègent, prennent ma défense. Au nom de Jésus, en ton nom Jésus, j'ai demandé. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je me réjouis. Alors que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et je t'invite dans mon assemblée de l'église. Moi, je fais partie de l'église Vase de Tonnerre. Et Vase de Tonnerre Montréal, parce qu'il y a plusieurs églises Vase de Tonnerre. Donc, je t'invite. Viens. Je t'invite si tu es au Canada. Et bien, l'adresse est 2207 Avenue Charland à Montréal. Et le dimanche, c'est à... donc, le dimanche, c'est à 9h le matin. Alors, viens, tu es invité. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir, c'était Mario. Bye.